suis Karen Delchécochet, je suis enseignant-chercheur à l'ISC Paris. J'ai un doctorat en sciences de l'environnement et je travaille sur toutes les questions de développement durable, d'économie circulaire et de responsabilité sociétale des entreprises. En fait, le modèle basé sur la surconsommation est pointé du doigt depuis quelques années. Là, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est que finalement, on consomme beaucoup moins et on est revenu à des choses beaucoup plus essentielles. Et évidemment, ça invite un certain nombre d'entre nous à questionner cette société de consommation. Parce que finalement, ce qu'il y a derrière tout ça, c'est d'une part les priorités et d'autre part l'épuisement des ressources. Donc, autrement dit, les produits, y compris les plus nécessaires que l'on choisit d'acheter, comment ils sont fabriqués, dans quelles conditions, est-ce qu'ils sont plus durables, plus jetables, etc., etc. Donc, en fait, c'est à la fois les produits et la façon dont ils sont conçus, produits, consommés, jetés, en fait, qu'il faut repenser. Tous ces sujets-là, on en a quand même conscience depuis les années 70, de l'épuisement des ressources, du fait que ça questionne la société de consommation, etc. Et on s'aperçoit qu'on a essayé de faire un certain nombre d'adaptations, en fait. C'est pas comme si c'était rien passé depuis 50 ans, et que ces adaptations, finalement, elles sont bien sûr pas suffisantes. Il faut vraiment fondamentalement repenser le système. La sobriété doit clairement être une base fondamentale, en fait, de notre mode de fonctionnement pour qu'elle permette finalement un accès le plus égal possible, le plus équitable possible aux ressources qui sont encore une fois limitées. Et ça, je pense que c'est un élément qui doit être extrêmement fort. C'est un monde qui nécessairement doit être finalement dans une approche de croissance sur les besoins essentiels, sur une agriculture durable, sur des circuits courts, et qui sera probablement en décroissance sur des éléments relatifs aux non durables, aux jetables, non essentiels en fait. C'est s'appuyer finalement sur les forces collectives qu'on peut avoir dans la mondialisation, mais tout en même temps gardant une forme finalement d'approche plus locale sur l'alimentation par exemple, ou l'accès à un certain nombre de besoins essentiels tels que les médicaments, l'éducation ou autres en fait.